Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui avais disposé de ce monde. Mais nous sommes venus devant de toi. Père Saint, Père glorieux, notre Papa, notre Créateur. Tu connais les besoins de chacun de nous. Tu connais les problèmes qui nous animent, qui nous accablent. Seigneur, daigne comme aujourd'hui, après avoir écouté cette parole, que chacun de nous soit restauré. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai béni mon papa. Je suis très reconnaissant de lui. Il ne me laisse pas. Je suis vraiment reconnaissant. Je bénis tous ceux qui font un travail, je ne sais pas, je n'ai pas de mots. Amen. Mais que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi tout le monde. Vous êtes nos patrons. Amen. Amen. Vous êtes nos patrons. Nous sommes vos serviteurs. Amen. Amen. Et nous sommes là aujourd'hui pour servir notre patron qui est en haut. Et puis notre deuxième patron qui est vous. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Est-ce qu'il y a Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus? Lève la main si tu aimes Jésus. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que tu es prêt ou prête pour abandonner tout pour Jésus? Amen. Amen. Qui est prêt pour abandonner? Tu es prêt? Oui. Tu es prête? Amen. Alléluia. Amen. Ok. Si je pose ces questions, ça va nous introduire maintenant à notre grand thème de cette année. Amen. Nous parlons de la restauration. Alléluia. Amen. Je sais que papa a parlé de ça, les serviteurs aussi ont parlé de ça. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes venus par la grâce de Dieu apporter un plus. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui aime Jésus, bien aimé dans le Seigneur, il doit accorder de l'importance à Jésus. Quelqu'un qui déclare avoir qu'il a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il doit tout abandonner pour suivre Jésus. C'est ce qu'on appelle la restauration. Alléluia. Amen. Le sous-thème que nous allons développer aujourd'hui est intitulé Avant et après la restauration. Alléluia. Amen. J'ai aimé notre frère qui nous a enseigné hier soir. Je ne sais pas s'il est là, je ne sais pas. Que Dieu vous bénisse. J'ai suivi cette prédication. Ça m'a tellement touché. Et je me suis retrouvé dans mon début. Bien aimé, si tu veux apprendre les choses de Dieu, dimanche c'est bon. Viens le dimanche. C'est pas mauvais. Mais si tu veux apprendre, viens pendant la semaine. Lorsqu'il y a des programmes la semaine là. Amen. Amen. Viens. Tu vas beaucoup apprendre. Ici, peut-être ceux qui étaient là, j'avais vu de serviteurs qui étaient là. Mais peut-être que vous n'avez pas compris la quintessence même de l'enseignement d'hier. Bien aimé, c'était fort. Amen. Et l'homme de Dieu, il parlait aisément avec beaucoup de calme possible. Et ça m'a tellement enseigné. J'ai suivi cette prédication. Donc pour laquelle je te convie, viens les samedis. Amen. Peut-être que tu n'as rien là. Si tu as le boulot, il n'y a pas de problème. Mais si tu es seulement à la maison, en train de regarder les télévisions,
ça ne donne pas la vie. Mais lorsque tu viens ici et que tu racontes la parole, bien aimé dans le Seigneur, la parole va apporter quelque chose. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je voulais ouvrir cette parenthèse, je l'ai fermée aussi. Maintenant, nous allons vraiment entrer dans ce que Dieu nous a appelé. Avant et après la restauration. Nous lisons la parole. Luc chapitre 8, du 27e au 35e verset. Verset 27 oui. Jusqu'au 35e verset. Luc chapitre 8, 27 jusqu'au 35e verset. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et le fer aux pieds, mais il rompait le lien et il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il lui priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans le pourceau, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti le démon, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais on nous a donné l'histoire de cet homme. Cet homme ne vivait pas sa propre vie. C'était quelqu'un qui était envoyé par les démons. La parole me dit qu'il était possédé. Quand on est possédé, on n'est pas la même chose. On ne fait pas des choses comme veut que tu puisses faire. Tu vas faire des choses pas par rapport à toi-même, mais par rapport aux esprits qui vous avez. Alléluia. Amen. Il était possédé. C'était sa vie. Mais il a fallu que un homme qu'on appelle Jésus puisse passer sur ce chemin afin de rencontrer cet homme. Alléluia. Amen. Toi aussi comme moi. Des fois nous sommes possédés. On a vécu une vie avant celle-ci. Et lorsque nous vivions là-bas, on vivait une autre vie. On vivait comme bon semblant nos cœurs. On vivait comme bon semblant nos cœurs. Maintenant, Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, a fait de sorte que nous puissions quitter cette vie-là et l'adopter comme Seigneur et Sauveur de notre vie, afin que nous puissions vivre une autre vie. Alléluia. Amen. Lorsque on est possédé, on ne vit pas les choses de Dieu. Parce que la restauration, c'est la réparation. Tu deviens une autre personne. Tu vis une vie de nouveauté par rapport à Jésus-Christ que tu as reçu comme Seigneur. La Bible me dit que cet homme était possédé de plusieurs démons.
C'était son ancienne vie. Possédé de plusieurs démons. Deuxième chose, il ne portait pas les habits. C'est-à-dire qu'il était. Alléluia. Amen. Peut-être on ne parle pas des habits comme ça. Mais les habits spirituels. Quand on était là-bas, on était nus. C'est-à-dire que tout le monde pouvait nous toucher. Tout esprit pouvait venir rentrer. Parce que c'était une vie. Mais aujourd'hui, nous ne vivons pas cette vie-là. Nous avons pris l'engagement d'échanger le camp. Nous avons pris l'engagement d'échanger de camps. Actuellement, nous ne sommes pas dans ces cas-là, mais nous sommes dans le camp de Jésus-Christ. Alléluia. Et dans le nouveau camp que nous avons actuellement, il y a des choses que nous devons faire. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme, quand nous avons lu cette histoire, il était possédé de plusieurs démons. Il ne portait pas des habits. Il avait comme des mères les sépulcres, c'est-à-dire le cimetière. Voilà sa vie. Toi et moi aussi, il y a eu des moments où nous avons passé des temps dans les mondes. Si je peux l'apprécier comme ça, c'est les mondes. Mais lorsque Jésus est venu, il nous a restaurés. Amen. Nous avons maintenant une autre vie. Ce n'est pas l'ancienne vie que nous vivions avant. Si jusqu'aujourd'hui, tu es encore là-bas, bien-aimé, faites un effort. Prenez bien la casaque et de suivre Jésus comme il faut. Alléluia. Amen. On va nous prendre Éphésiens. Rejoins livre Éphésiens. Chapitre 4. Chapitre 4. Verset 17 à 32. Verset 17 à 32. Ce sont les deux passages qu'on avait prévus. Éphésiens 4, 17 à 32. Écoutez bien cette parole. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. On peut aller comme ça doucement, s'il vous plaît, mon frère. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce de pureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par une convoitise trompeuse. Amen. Amen. Papa, on voit l'illusion. Merci. Bien aimé, la première partie de ce texte, c'est la vie d'une personne. Cette personne-là n'est pas encore convertie. Aujourd'hui, nous sommes venus parler des convertis. Aujourd'hui, nous sommes venus parler des gens qui sont restaurés. Pour présenter les deux vies. La vie d'ancienne, ou bien l'ancienne vie, et la nouvelle vie. Alléluia. Amen. Dans ces textes, on nous dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Quelqu'un qui est restauré, il commence une nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous étions tous des païens. Et lorsque nous avons accepté Jésus, nous commençons une nouvelle vie en Christ. Raison pour laquelle Paul dit ici que si nous sommes convertis, nous ne devons plus. On n'a pas dit pas.
On a dit plus. C'est-à-dire que c'est une interdiction formelle. Nous ne devons plus marcher comme les païens. Si hier, j'étais impudique, adultère, menteur, calomniateur, aîné, aujourd'hui, ces choses-là, les choses que je faisais avant, ma vie ancienne, je ne peux plus, en tant qu'enfant de Dieu, retourner encore là-bas. Pourquoi? Parce que je suis restauré. Amen. Amen. Je parle de la restauration spirituelle. Vous ne pouvez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. La vanité, les choses inutiles. Ces choses-là sont actuellement même dans l'église. Les choses inutiles, les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Nous devons les abandonner parce qu'aujourd'hui, nous avons Christ avec nous. Nous ne vivons pas la même vie. Je dis toujours aux gens, ceux qui n'ont entendu mon utilité, allez d'abord, allez finir avec les morts. Alléluia. Vas-y. Ne viens pas encore. Vas-y. Tu finis avec les morts. Si tu te rassasies du monde, c'est à partir de ce moment-là que tu viens et tu suis Christ. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas vivre cette vie. La parole dit, ils ont l'intelligence obscurcie. L'intelligence qui est environnée par les ténèbres. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Ils peuvent être intelligents par rapport à la science. Ils sont médecins, ils sont scientifiques, ils sont psychologues, ainsi de suite. Mais la Bible, la parole de Dieu, les traite que ce sont des gens qui ont l'intelligence obscure. C'est-à-dire que toi, tu es plus intelligent que tous ces gens que tu vois. Amen. Alléluia. L'intelligence, c'est la parole de Dieu. Amen. On ne disconvient pas. On apprend. C'est pas mauvais. Mais l'intelligence dont on fait allusion ici, l'intelligence de la parole de Dieu. Si tu connais la parole, si tu as la parole, bien aimé, tu deviens intelligent. Alléluia. On ne doit plus marcher comme eux. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est dans eux. Ils sont qui? Oh, on n'est pas ensemble, je pense. Ils sont étrangers. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Nous là, nous devons vivre la vie de Dieu. Si tu ne vis pas la vie de Dieu, tu es encore loin des choses de Dieu. Je peux résumer la vie de Dieu sur quoi? Comment on saura que toi tu as la vie de Dieu? Alléluia. Amen. Comment on peut découvrir dans un homme que celui-ci ou celui-là a la vie de Dieu? Amen. Amen. La première des choses, c'est la crainte de Dieu. Amen. C'est lui qui craint Dieu. Il a la vie de Dieu. La deuxième chose, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui est toujours dans la parole. Il marche dans la parole. Jésus a dit, si ma parole est à vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez. Alléluia. C'est la parole. Et la troisième chose, pour connaître quelqu'un qui a la vie de Dieu, ça doit être une personne vouée à la prière. Alléluia. Amen. C'est par là qu'on saura que celui-là, il a la vie de Dieu. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Le dérèglement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Amen.
On ne peut pas trouver ça. Dieu a dit, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une chair. Alléluia. Dieu n'a pas dit que l'homme quittera et s'attachera à une autre homme. C'est le dérèglement. Dieu n'a pas dit que la femme quittera et s'attachera à une autre femme. C'est le dérèglement. Dieu hors des choses normales. Je le regarde. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Il faut prier pour ces gens-là. J'ai quelqu'un à qui Dieu m'a mis à cœur de prier pour lui. Et je prie toujours pour lui. Papa, un jour, je lui ai dit, c'était un songe que j'avais eu pour lui. Je lui ai dit, Dieu m'a montré que toi, tu es dans. Tu parles pour ton mariage. Il me regarde comme ça. Je dis, non, Dieu m'a dit que toi, tu dois te marier. C'est pas ta vie. C'est pas ta vie. Je t'aime. Alléluia. N'aie pas peur. Si tu racontes ces gens-là, n'aie pas peur. C'est le dérèglement. Peut-être que ce n'est pas eux-mêmes, c'est un esprit. Vous savez, dans chaque acte, dans chacune de nos actions, il y a un esprit. Je vais illustrer ça. Derrière toutes les choses, il y a un esprit. C'est-à-dire que derrière les mensonges, il y a un esprit de mensonge qui te dit quoi ça, mens seulement le soir. Quand tu vas prier là, tu vas demander pardon. Mens seulement, c'est rien. Mentir, c'est quoi? C'est rien. C'est un esprit qui te parle. Et il y a un combat maintenant. Parce qu'il y a un esprit supérieur qui habite en nous. C'est l'esprit de Dieu. Et quand l'esprit de Dieu te dit non, ne fais pas ça, cet esprit-là te dit fais. Tu vas demander pardon le soir. Fais. Là où quand tu vas prier, tu vas demander pardon à Dieu. Et Dieu va te pardonner. Et si tu écoutes cette voix-là, tu tombes dans le péché. Alléluia. Amen. Acclamons pour Jésus. Écoutez maintenant. Mais vous, nous, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Nous avons appris Christ. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Ici, je suis en train de parler des gens qui sont restaurés. Nous sommes des restaurés. Nous avons actuellement une nouvelle vie. Raison pour laquelle Paul précise ici. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il dit moins. Vous l'avez entendu. Si, dis-moi, vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Nous devons être dépouillés de notre vie passée. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons refléter Christ. Nous devons abandonner notre vie antérieure. Parce que actuellement, nous sommes de ceux qui sont intelligent. Et celui qui est intelligent, c'est celui qui sait distinguer le bien et le mal. Et en Jésus-Christ, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous permet de dissocier, de séparer les biens et les mal. Alléluia. Amen. Nous devons nous dépouiller de notre ancienne vie. Moi j'étais fumeur hier. J'étais fumeur. J'étais alcoolique. Alléluia. Amen. Ça fait une trentaine d'années. Mais lorsque j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie, les choses qui m'avaient environné, j'étais un otage de ces choses-là.
Je m'en souviens même des fois quand j'ai soif de la cigarette, que ma femme n'aimait pas ça. Elle ne supportait pas l'odeur là. Qu'est-ce que je faisais? Je sors de ma maison. Je prends tout là, ceux qui habitent Kinshasa, ceux qui habitent Kinshasa, ils connaissent ce là. Alléluia. Je vais aller filmer quelque part. Et à la fin, je prends le chewing-gum et je mets afin de faire disparaître l'odeur de la cigarette. Alléluia. Bien aimé, tu fais quoi? Peine perdue. Peine perdue. Nous sommes obligés de changer notre vie. Notre vie antérieure, notre vie passée, ça doit nous libérer. Si tu n'es pas encore libéré de cette vie passée-là, tu connais ce que moi j'ai dit. Tu connais ton péché chéri, le péché qui te retient. Jusque-là, tu n'arrives pas à l'abandonner, ce péché-là. Il faut faire très attention. Nous ne vivons pas comme tout le monde. Dans nos familles, dans nos maisons, là où nous travaillons, il faut que les gens sentent que nous avons Christ, que nous avons Jésus. Ces gens-là n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas encore reçu cette opportunité. Parce que recevoir Jésus, c'est une grâce. Alléluia. Il y a une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Dans le monde, j'ai dit, il y a plus de 7,5 milliards de personnes. Mais pour ceux qui ont reçu Jésus, ils sont moins de 10%. Mais parmi les moins de 10% là, tu es dedans. Amen. Alléluia. Amen. Parmi les 10%, tu es dedans. C'est-à-dire que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Tu t'aimes. Dieu t'aime. Il a porté son choix sur toi. Afin que tu deviens enfant de Dieu, fils de Dieu. Alléluia. On peut bénir Jésus pour ça. Nous devons nous dépouiller par rapport à notre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompées. Les convoitises trompées. Alléluia. Amen. On n'est pas là-bas. On a quitté. Mais il faut quitter totalement. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas détruits. Détruits ou bien des porcs. Les porcs, qu'est-ce qu'ils font? Après avoir, il peut se laver. Il va se jeter encore dans la poule. Ça ne lui fait absolument rien. Nous ne sommes pas des chiens. Parce qu'un chien, lorsqu'il vomit, il peut encore revenir pour remanger ce qu'il a vomi. Non. Nous là, nous avons vomi le péché. Nous avons vomi tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Et lorsque nous vomissons, nous ne pouvons plus revenir encore pour remanger ou encore pour faire la même chose qu'on faisait avant. Non, parce que cette vie-là, c'est déjà, ça appartient au passé. Alléluia. Considérons-nous comme des personnes restaurées. C'est un terme exceptionnel. C'est un terme qui résume même la vie chrétienne. La vie chrétienne sans la restauration alléluia. Ce n'est pas l'apparence. Non, c'est la transformation. Et la restauration, d'autres termes, c'est la transformation. C'est comme Paul dit dans 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un, c'est un verset que tout le monde connaît. C'est un verset que j'aime. Moi je l'appelle verset de verset. Alléluia. Ce verset-là s'adresse à nous. Si, c'est au conditionnel. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? C'est là le problème. Il y a de ça. Est-ce que
tu es une nouvelle créature? Parce qu'une nouvelle créature, pour constater que cet homme ou bien cette femme est une nouvelle créature, il faut que les choses anciennes soient passées. Les choses anciennes soient passées. Tu connais toi-même les choses anciennes. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu dois devenir une nouvelle créature. Tu dois devenir une nouvelle créature. Tu vas commencer à faire des choses nouvelles. C'est ça, ce qu'on appelle la restauration. Le changement. Séparation entre le monde et Jésus. C'est ça la restauration. Nous sommes restaurés. Amen. On ne vit pas la même vie. Je précise, parce qu'il y a la restauration spirituelle, restauration professionnelle, restauration matérielle, restauration, il y en a plusieurs. Mais ici, nous sommes en train de parler beaucoup plus sur la restauration spirituelle. Bien aimé, si le spirituel est déjà bon, le physique va suivre. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es déjà dans le spirituel, le physique suit automatiquement. Mais si le spirituel est mort, il te sera difficile d'avancer. Alléluia. Amen. On continue. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Quand nous avons accepté Jésus, nous devons être revêtus de l'homme nouveau. Cet homme nouveau-là, il est créé selon la volonté de Dieu. Si nous vivons la vie nouvelle aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que nous puissions vivre cette vie-là. Et nous devons être contents de la façon dont Dieu nous a choisis pour que désormais nous vivions une nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Alléluia. Amen. On doit renoncer à quoi? Mensonge. Ah, alléluia. Amen. Les mensonges n'est qu'une représentation. Mais on nous dit de renoncer à tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Y compris les mensonges. On l'a cité. Mais il n'est pas seul. Un converti, un restauré, il doit être quelqu'un de spécial. Sa bouche est disciplinée. Ses yeux sont disciplinés. Un restauré, c'est quelqu'un qui est discipliné. Discipliné dans les Seigneurs. Alléluia. Amen. Il ne permet pas de n'importe quoi. Alléluia. Amen. Il n'aime pas de bêtises. Alléluia. Amen. Il ne veut pas que quelqu'un puisse l'approcher pour lui parler de bêtises. Alléluia. C'est celui-là qu'on appelle un restauré. C'est celui-là qu'on appelle un converti. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Si vous vous mettez en colère, si vous vous mettez en quoi? En colère, ne péchez point. Que le soleil ne se sèche pas si votre colère. Et ne donnez pas l'accès au diable.
Alléluia. Amen. C'est un peu dur. Hein? La colère. Tana. C'est une faculté que tout homme a. Mais on nous dit, ça peut arriver. Ça peut arriver. Si je dis que ça ne peut pas arriver, je mens. Mais lorsque ça arrive, on nous donne maintenant l'attitude d'apprendre. On nous dit quoi? Que nous ne puissions pas dormir avec cette attitude. Comme ça en colère. Et si Jésus venait ce jour-là, si Jésus venait cette nuit-là, si Jésus venait, toi en colère, quel sera ton sort? Alléluia. Amen. Il faut toujours faire allusion à ces années dans le Seigneur. Qui souffrent dans le Seigneur. Parce que la vie en Jésus-Christ, c'est une vie limitée. Il ne fait pas comme tout le monde. Il ne bouge pas comme tout le monde. Est-ce que tu peux accepter de perdre tous ces temps à cause de la colère? Il y a des gens à qui tu ne parles pas. Aujourd'hui, et tu as déclaré en disant, et toi et moi, on va se parler au cimetière. Alléluia. C'est la déclaration que tu as faite. Est-ce qu'au cimetière, les gens parlent? Ils ne parlent pas. Est-ce que tu vas demander pardon? C'est le moment bien aimé. Si tu as quelqu'un dans ton cœur, va lui demander pardon. Les pardons libèrent. Amen. Alléluia. Amen. Les pardons libèrent. Les pardons libèrent. Libère ton cœur. Tu te fais souffrir pour rien. Quand il y a quelqu'un dans ton cœur là, tu te fais souffrir pour rien. Libère ton cœur. Ce sont ces charges. Non, ce sont ces charges. Yo senga et pardon. Vous savez quelque chose de Amen. Alléluia. Amen. Si vous vous mettez en colère, les péchés point. Alléluia. Amen. Et ne donnez pas accès. Ne donnez pas accès au diable. Un converti, un restauré, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas les tromper. Parce qu'il a vécu les deux vies. J'étais là, je connais ce qui se passe là. Aujourd'hui, je suis assis. Je sais faire la différence entre ces camps et ces camps. Et je vais voir quel est le camp qui me donne l'avantage. Est-ce que c'est le camp du diable? C'est mon ancienne vie? Ou bien c'est ma nouvelle vie? C'est à moi de faire les discernements. C'est à moi de faire les choix. Et le meilleur choix, c'est de choisir les camps de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas donner accès au diable. Et celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, ce qui est dans les mains. Travaille pour donner à celui qui est dans les besoins. Travaille pour donner à celui qui est dans les besoins. Alléluia. Amen. Et moi aujourd'hui, je vais faire une particularité. La personne, l'institution qui est dans les besoins. Aujourd'hui, là où nous sommes, et que Dieu te recommande de travailler pour donner à cette institution la vie. Et cette institution dont je fais allusion, c'est le camp de Dieu. Amen. Il a dit travailler. Tu travailles pour donner à celui qui n'en a pas. Ce n'est pas mauvais. Tu vois un frère qui manque, tu vois une sœur qui manque, il faut lui donner. Ce n'est pas mauvais. Mais ici, j'ai fait une particularité. J'ai dit nous là, quand nous travaillons, et que Dieu nous permet d'avoir quelque chose, venez soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia.
Quelqu'un qui aime Dieu, j'ai commencé par là. Quelqu'un qui aime Dieu, j'avais commencé à poser cette question. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es prêt ou prête d'abandonner pour Dieu? Voilà la réponse. Es-tu prête? Est-ce que vous êtes prêts? Es-tu prête? Est-ce que vous êtes Si tu aimes Jésus, on ne va plus pleurer pour l'œuvre de Dieu. On ne va plus pleurer. On ne va pas rester ici comme je l'ai fait, en train toujours de répéter la même chose. Non. C'est lui qui aime Jésus. Il a Jésus dans son cœur. Il sait que cette œuvre-là, il doit la soutenir pour que ça puisse aller de l'avant. On était là-bas. Aujourd'hui, nous sommes ici. Ce n'est pas la même chose. Peut-être ici, je ne sais pas. Est plus cher que là. Peut-être, je ne sais pas. Mais ta contribution vaut la peine. Ta contribution vaut la peine. Je dis à dire travailler pour donner. Mais quand tu travailles, est-ce que tu donnes? Ce n'est pas moi qui dis. Ça, ce n'est pas mon livre. Moi, j'ai écrit mes livres là. Ce n'est pas ça mon livre. Moi, je l'ai trouvé comme ça et je l'ai transmis. La parole me dit. Amen. Alléluia. Sur tes noms, c'est œuvre. Amen. Moi, je dis souvent que même là où on était petit, ici encore c'est plus petit. On va aller ailleurs. Alléluia. Et pour qu'on y va, qu'on puisse y aller, toi et moi, nous devons premièrement aimer Jésus. Et quand on aime Jésus, on donne pour Jésus. Alléluia. Quand il donne, le pain que tu donnes là, et que nous sommes en train de faire l'évangélisation, si une âme est convertie par rapport à l'acte que toi tu as posé, bien aimé dans le Seigneur, Lola et Foutario. Lola, le ciel te payera. Imagine le ciel est dans la joie que lorsque une âme se convertit. Le seul moment où les anges peuvent danser, c'est lorsque une âme se convertit. Alléluia. Amen. Et si là-bas il y a la joie, à plus forte raison, toi qui as contribué pour que cette âme-là soit sauvée. Alléluia. Est-ce que Dieu ne peut pas te récompenser? Je ne suis pas fort dans ces. Mais je dois parler de ça. C'est très important. Nous sommes ici, ça c'est le deuxième dimanche. On va aller encore ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous devons travailler pour donner avec cette aide, vous allez de l'avant. Acclamons Jésus. Jésus a déjà Alléluia. Amen. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il ne sorte pas. Imagine, il y a combien de propos, il y a combien des insanités, des propos déplacés qui sortent de la bouche des enfants de Dieu. En tout cas, j'ai dit merci à celui qui a fait les réseaux sociaux. Il nous a aidés. Parce qu'avant, on ne connaissait rien. Maintenant, on connaît qui est qui. Serviteur de Dieu, quand il parle là. Non. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Non, c'est lui. Parce que télévision pour s'arrêter. Amen. Tous ceux qui sont en train d'ingérer là, au moment où nous parlons, ils sont même dans les églises. Amen. Ils écoutent même la parole. Et après, on abandonne la parole. On reprend notre ancien comportement. On commence à initier tout au long de la journée. Ce sont des chrétiens qui font ça. C'est nous. Qu'ils ne sortent pas de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. On viendra te voir pour chercher à recevoir des conseils. Non, cette maman-là, elle parle bien. Ce papa-là, il
parle, je vais le voir. Beaucoup de mon problème. Il va me donner des conseils. Alléluia. Amen. Si on peut dire, allez voir papa, papa River, quel papa River? Non, ah, Béli. Papa River, Béli. Alléluia. On te connaît parce que tu es Béli. Béli en français, je connais. Couteau. C'est tout. Couteau. Le numéro de aussi. Alléluia. Amen. Bien aimé dans l'esprit, ne sortez pas des vies. La bouche d'un enfant de Dieu, c'est une source de vie. Il n'y a pas des choses qui vont sortir ici. Ah ouais. Même dans mon kilo, nous sommes dans le monde. Il y a des choses que ma bouche ne peut pas. Moi, j'ai fait des alliances avec Dieu. Et puis j'ai tellement peur parce que si je fais gaffe, alléluia. Amen. J'ai dit, ma bouche. Je ne vais pas chanter des chansons du monde. Je ne chante même pas. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Quel que soit les temps. Ce sont des alliances que j'ai faites. Je reste là pendant bien aimé, fais des alliances. Quand tu fais des alliances, quand tu prends des engagements, attends, tu veux tomber. Si je tombe, si j'ai déjà dit. Alléluia. Amen. Mon frère, il est temps, non? C'est bon, non? Ok, on va chuter. Alléluia. Amen. On va chuter. On prend, n'attristez pas les Saint-Esprits, les yeux par lesquels vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Alléluia. Amen. Je vais vous laisser Galates chapitre 5, verset 5, verset. On peut lire ça rapidement. Là, on clôture. Galates 5, 16. Galates 5, 16. Oui. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Car la chair a le désir est contraire à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Amen. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans les Seigneur. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair, c'est le monde. La chair, c'est le monde. Le monde a des désirs. Ces désirs sont contraires. Les désirs du monde sont contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Ils sont opposés. C'est-à-dire l'ancienne vie et la nouvelle vie sont opposées. Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent jamais se rencontrer encore. Elles ne peuvent jamais marcher encore ensemble parce qu'ils sont en opposition. Ils ne peuvent pas rester ensemble. Si les anciennes vies, les choses, les convoitises de ce monde sont encore dans ta vie, tu es encore là-bas. Il faut chercher à se séparer parce qu'on ne peut pas mettre les deux ensemble. On ne peut pas mettre le monde et l'esprit de Dieu ensemble. Non. Ils ne s'aiment pas. Balinganagate. Mokilina Yesu. Et Simbaka. Ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne marche pas. C'est notre vie. Alléluia. Marchons selon l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit, c'est celui qui est restauré. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.